Pour la première fois cette année, le département des Hautes-Pyrénées et l'Académie de Toulouse ont décidé d'équiper 32 enseignants et 133 élèves de 5e du collège Paul-Éluard à Tarbes de tablettes numériques. Cette expérimentation s'inscrit dans le cadre du plan numérique amorcé par l'Éducation nationale. Objectif, faire entrer de plein pied les jeunes dans le monde numérique. Et pour faire de Paul-Éluard le collège du numérique, le département apporte la fibre optique avec le réseau API-Connect. Celui-ci dessert tous les collèges et lycées publics des Hautes-Pyrénées. Ce déploiement s'accompagne de la mise en place d'une véritable infrastructure pour l'accès à Internet, l'équipement des salles de cours, la maintenance informatique et des outils informatiques de gestion afin de favoriser le travail pédagogique. Alors, Jean-François Gentillet, je suis professeur de mathématiques et de théâtre au collège Paul-Éluard. Alors, dans les mathématiques, on utilise des tableurs, des traceurs de courbes. À partir de l'année prochaine, l'algorithmique étant au programme du collège, on utilisera le langage de programmation Scratch pour initier les élèves à l'algorithmique. Les élèves sont habitués à avoir un contact entre eux par un écran interposé. Donc je pense que l'utilisation des nouvelles technologies, ça sera une bonne entrée parce qu'ils auront, je dirais, le livre, le tableau, ne sont plus des choses vraiment familières. La chose la plus familière qu'ils ont, c'est l'écran. On pourra le sortir et ne l'utiliser qu'un quart d'heure. Et ça, à toutes les séances. Alors que quand on réserve la salle info, on se dit que, bon, quitte à aller en salle info, vu que le créneau est assez dur à avoir, il faut vraiment rentabiliser, entre guillemets, d'y aller. Donc l'utilisation en maths, c'est tous les supports numériques, enfin traceurs de courbes, tableurs, etc., etc. Logiciels pour la programmation, les manuels numériques qui allégeront leur sac, et les cahiers d'exercice où maintenant on est obligé de faire des photocopies et c'est très gourmand en papier, alors que là il n'y aura qu'une trace numérique, donc facilité de stockage, pas de perte de feuilles, etc., etc. Alissa Chabert, enseignante en histoire-géographie. Les tablettes numériques, c'est un plus simplement pour la manière dont on va mener les projets en classe et dont ils vont pouvoir ensuite suivre à la maison. Donc c'est-à-dire qu'on peut leur injecter un certain nombre de documents, un certain nombre de consignes, et puis eux, à la maison, ils pourront partir donc à la découverte de sujets en plus, regarder des petites vidéos, etc., qu'on n'aura pas eu le temps forcément de voir en classe. On a une différence, une hétérogénéité au niveau des classes, donc forcément on a des élèves qui ont besoin d'un peu plus de temps pour travailler, et je pense que l'outil numérique, ça va permettre à ces élèves de gagner en confiance puisqu'ils ne verront pas forcément l'avancée du travail de tous les autres élèves, donc de faire leur propre travail avec le temps dont ils ont besoin. Et par contre, pour des élèves qui ne sont pas du tout en difficulté, qui comprennent vite les questions, etc., ils pourront avancer beaucoup plus vite, donc on peut proposer un panel d'exercices beaucoup plus large. Je m'appelle Élodie Tonon, je suis enseignante en français et en théâtre dans cet établissement scolaire. Marianne Souverbi, professeure d'occitan au collège Paul-Éluard. Ce projet est né déjà à l'initiative de professeurs. Avec ma collègue de français, on a commencé à se poser des questions, à savoir comment arriver à donner de l'intérêt à nos matières. Et de suite est née l'idée de créer un journal bilingue. Ça fonctionne bien parce qu'il y a l'attrait de l'outil. Qui est indéniable. Travailler sur un ordinateur, aller utiliser son téléphone portable pour faire une interview, enregistrer, faire des photos, les mettre en ligne, faire des dessins, les scanner. Enfin, c'est des choses qu'ils aiment parce que ça valorise leur travail, parce que ça change aussi, qu'ils aiment le changement et qu'ils ont l'habitude de zapper facilement. Donc là, et comme ils touchent à plus de choses, ils sont plus intéressés. Et le résultat est là, puisqu'au niveau contenu, on arrive petit à petit à les faire avancer sur des vraies compétences linguistiques, notamment par rapport à l'écriture d'un article de presse et comment ça se rédige, et qu'il y a des règles, et sur le fonctionnement aussi de l'information. Ils sont devenus complètement acteurs de ce journal, puisque dès le choix du nom du journal, ce sont eux qui ont fait des propositions, on a voté. Et à partir de là, on leur a laissé vraiment une grosse autonomie. Parfois, quand ils sont en classe et qu'on laisse de l'autonomie, rien ne vient. Ils n'ont pas d'idées. Et là, on s'est rendu compte que tout d'un coup, il y avait beaucoup d'idées. Il y avait des intérêts communs. Ils se sont mis à travailler par groupe. Des gens qui peut-être n'auraient jamais travaillé ensemble se sont mis ensemble et ont travaillé sur un thème en commun. D'autres se sont spécialisés sur des traductions comme le menu de la cantine qui, chaque semaine, est édité dans le blog et traduit en occitan. Ensuite, dès qu'ils avaient une sortie pédagogique
une actualité au niveau du collège, ils relayaient l'information dans l'Ous Parlaire du numérique. L'intérêt, c'était, on va au CDI vendredi, hein, même l'envie de venir au collège était là. Et donc voilà, ça a été, c'est que du positif et ça continue. Bonjour, je m'appelle Julie. Moi c'est Sarah, nous sommes des élèves de 3e F au collège et nous avons créé un blog numérique pour parler de différentes choses. Nous avons 3 rubriques, l'actualité, la vie au collège et la culture en général, donc les pays, etc. Nous avons différents groupes. Nous avons un groupe qui va parler des chants polyphoniques, nous avons un groupe qui va parler du cinéma, nous avons un groupe qui va parler des différents pays, nous avons plein de choses comme ça. Moi j'ai fait un article parce qu'il n'y a pas longtemps, chaque élève on a fait un stage en entreprise et moi je l'ai fait dans un salon de coiffure, du coup j'ai traduit mon article en occitan et je l'ai laissé en français et comme ça fait deux langues. Notre blog est né le jour des attentats du 13 novembre 2015. Donc du coup, cela nous a permis de faire plusieurs activités sur la liberté d'expression, sur la liberté en général. Donc nous avons écrit des poèmes, nous avons fait des dessins, nous avons fait des articles, plein de choses comme ça pour montrer que chaque personne est libre. Ce blog nous permet de faire autre chose que des cours classiques. C'est 1 heure en plus où nous pouvons travailler en groupe, où nous pouvons faire de l'informatique, où nous pouvons faire des recherches sur internet, où nous pouvons aller faire des interviews comme un groupe qui l'a fait auprès du principal du collège, chercher les menus de la cantine, faire plein de choses, faire plein d'activités que les cours en général en fait. Donc voilà, c'est grâce à ça aussi que nous avons pu faire une séquence sur l'article, sur la presse, comment rédiger un bon article, travailler sur les différents médias, choisir des bons titres, bien rédiger nos articles pour avoir un blog qui soit bien présenté, qui nous donne envie d'aller sur ce blog. Bonjour, je m'appelle Mathéo Pereira, je suis en 3e F. On gère un blog qui consiste à raconter et à expliquer un peu ce qui se passe dans le collège et à Tarbes. Donc du coup on fait des articles dès qu'on peut, soit dans les cours de français, soit dans les cours d'occitan. Ça nous permet aussi d'apprendre un peu le métier de journaliste. Là, nous, on a fait un article sur un concours qu'on a fait il n'y a pas longtemps, de l'ONAC, qu'on a remporté. Et après, chacun fait l'article qu'il veut. Je m'appelle Marvin, donc je suis un élève de 3e. Donc là, on est en train de faire un article sur un blog qui s'appelle l'Ous Parlaire du numérique. Donc on a décidé de créer ça avec notre professeur d'occitan. Et donc on met plein d'articles concernant le collège, tout ce qui se passe au collège, des actualités. Et donc là on est en train de parler d'un concours de dessin de l'ONAC. Donc on a gagné un concours, moi et Mathéo, donc on a gagné un concours. Et donc on a décidé de faire un article dessus. Bien, alors vous pouvez vous asseoir et allumer la tablette. Donc nous avions commencé un cours de lecture analytique. Alors aujourd'hui, dans chaque groupe, on a un secrétaire. Il y en a un qui continue à faire les recherches sur le dictionnaire en ligne parce qu'il y a quand même pas mal de termes compliqués dans ce poème. Vous pouvez faire les recherches sur les sites que je vous ai mis en lien. On a le droit de travailler en groupe et de faire nos recherches à nous, pas faire écouter que celles des profs. Parce que comme ça, on peut s'aider quand il y a des trucs qu'on comprend pas. Elle essaie de nous expliquer, mais des fois, on la comprend pas quand même. Du coup, on peut chercher... Non, mais c'est vrai. Je passe dans les groupes pour voir. À un moment donné, je projetterai quelques exemples de vos travaux pour voir un peu où vous en êtes et pour voir ce que chacun a fait. En termes de gestion de classe, c'est aussi très intéressant. C'est-à-dire que moi, de mon bureau, je peux voir ce que font tous les élèves. Et quand il me semble que quelque chose est intéressant, je projette l'écran de la tablette. Ainsi, toute la classe peut regarder ce qu'un élève est en train de faire en direct. Et ça crée une nouvelle sorte d'interaction entre tous les élèves et l'enseignant. Et ça mobilise, ça motive les élèves parce qu'ils savent qu'on peut projeter leur travail, un sentiment de fierté qui se met en place.
On fait une petite pause, là, zoom sur écran. J'ai remarqué que le groupe de Chloé avait fait des choses intéressantes. J'aimerais qu'on regarde, qu'on s'intéresse 2 secondes à ce qui est dit. Si on regarde bien, je peux intervenir, moi, dans chaque groupe. Et en même temps, les autres groupes ne s'ennuient pas. Les consignes sont sur la tablette, donc ils savent précisément ce qu'ils ont à faire. Je peux vraiment personnaliser mon approche auprès de chaque élève et je peux agir de manière beaucoup plus précise par rapport à ce qui se fait en temps réel. C'est plus pratique, ça donne plus envie en fait. On a plus envie d'aller en cours. Notre collège a été choisi pour que les élèves puissent emmener leurs tablettes chez eux. Je crois qu'on a eu 180 tablettes. Ça fait maintenant plus de 30 ans que j'enseigne. Les manuels ne sont pas toujours conçus comme le veulent les professeurs et notamment on dispose d'assez peu de ressources sonores pour le latin. Là, je me suis enregistrée pour poser des questions, répéter ce qu'on a déjà appris depuis le début de l'année. Mettez votre casque, voilà, vous le branchez. Quod nomen tibi est? Quod annos natus est? Je ne sais pas si la fameuse fracture numérique va être résolue par l'arrivée de la tablette. Au moins, les élèves auront tous à disposition au sein du collège le même outil. Et l'année dernière, avec les latinistes, ça approchait très facilement les 80% d'utilisation. Moi, en tant que chef d'établissement, ça a développé une grande interdisciplinarité. Moi, je trouve qu'elles sont trop belles. Et puis en plus, elles sont fines et puis C'est-à-dire que des professeurs de matières différentes se sont mis à travailler, ce qui n'était pas forcément le cas avant, ensemble sur des projets communs. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everybody. Here we go. Please sit down. On a pu dire que la tablette ne servait qu'à consulter. Là, l'idéal, c'est de trouver aussi une solution pour les faire produire et produire des choses pertinentes. On produit, on va chercher des ressources et surtout, tout l'intérêt là, c'est qu'on est sur un outil nomade et que donc on est sur le terrain. On a emmené tous les élèves de 3e à Verdun. On a emmené quelques tablettes et là, l'intérêt, c'était sur place de pouvoir prendre des photos, de la vidéo, de pouvoir prendre des notes sur ce qui était dit par les guides qui nous accueillaient. Number 5 and 6, please. Don't forget your headset here.